Merci beaucoup. Moi, j'ai été marqué tout au long de cet après-midi ensemble. Déjà, je voulais remercier nos sponsors, hein, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Déjà, la région pour nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre et puis pour le soutien à cet événement. Alexandra Dublanche qui a ouvert tout à l'heure les assises. Geoffroy Boulard également. Et puis nos partenaires de la tribune, bien entendu. J'ai été marqué, je disais, par l'engagement de chacun que j'ai entendu, par l'enthousiasme en fait qui se ressent dans les différentes tables rondes. Euh, j'ai euh, j'ai bien aimé l'expression cerveau droit, cerveau gauche à l'instant. Je pense que c'est des fiertés qu'on peut effectivement mettre en avant. Il y a beaucoup d'éléments positifs. J'ai entendu des acteurs qui avaient envie de citer leurs partenaires, des noms et des personnes qui reviennent. Donc l'Île-de-France, je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire on est tous des acteurs qui avons envie que que ça fonctionne. Avec voilà, je pense, des vrais atouts pour réussir. Donc, on a parlé, je pense, le sujet qui est revenu beaucoup, c'est le sujet du rapport au travail, le sujet tout simplement des individus et de leurs attentes. Et donc, on a parlé avant, dans le monde d'avant, on parlait d'entreprise. Je pense dans le monde de demain, on parle de talent. On parle d'attente, en fait, tout simplement des individus. Donc il y a ce besoin de réinventer le travail. On a parlé de plein de choses, hein, le management par objectif. J'ai entendu le président de l'AMCHAM, donc Bijan Ekbal, qui nous disait la qualité de vie qui apparaissait bas dans notre baromètre, mais en fait qui est plutôt, ça c'est plutôt une réflexe vieille méthode, et qu'en fait les compétences qu'attendent les employeurs sont plutôt en haut dans le baromètre. Donc on voit qu'il y a encore cette distance qui existe, et donc il va falloir bridger le gap, comme on dit en bon français. Et remettre effectivement tout en haut de la pile en fait les attentes des individus. J'ai entendu aussi un contexte de coopération plus fort entre métropoles qui était la nouvelle donne. En fait, on a voulu vraiment le mettre nous à l'honneur dans les tables rondes, et puis Thierry Laroupon de BNP Paribas l'a très bien dit aussi. On n'est pas dans une compétition entre l'Hexagone enfin on n'est pas dans une compétition entre nous déjà. On est plutôt dans une coopération dans le nouveau monde tel qu'on l'a décrit, avec les individus qui peuvent plus facilement télétravailler. On va forcément avoir plus d'interactions entre régions. Les villes moyennes vont avoir un rôle à jouer aussi, et je pense que l'Île-de-France est aussi dans un rôle de coopération, parfois vu comme un moteur. Ça c'est les bonnes fois, et parfois vu comme jouant contre le reste. Je pense que réellement, on est dans un moment où on a besoin d'être tous ensemble, et réellement la région capitale doit plus que jamais tirer le pays. Voilà, dans les enjeux autour de ça, j'ai aussi entendu 55 millions de mètres carrés de bureaux, mais 2 tiers du stock qui a plus de 25 ans. Donc voilà, c'est un enjeu de lieu, c'est un enjeu de lieu attractif, de donner envie. On a parlé attractivité métier de filière. Safran nous a évoqué aussi le sujet de l'éducation, puisque quand on choisit une destination, finalement, la chose la plus importante, c'est son conjoint et ses enfants. Finalement, est-ce que c'est pas si simple, finalement, les choix qui sont faits? Et donc, on a entendu que sur le sujet de l'éducation, on avait quand même encore un petit problème, et des différences entre les attentes des individus et puis les produits d'éducation, si je peux m'exprimer ainsi, mais en tout cas ce qu'on est capable aujourd'hui de proposer. Donc on doit encore progresser là-dessus. Et puis quelques sujets quand même pour notre région, puisque ce que nous dit Salesforce, c'est qu'un employé sur 4 de Paris Intramuros est parti vers l'Île-de-France, mais aussi 22% qui sont partis en région ont quitté la région. Donc là aussi, des nouvelles coopérations à imaginer, et en même temps énormément de recrutement de Salesforce en Île-de-France. Donc on voit que tout ça n'est pas à somme nulle, qu'on joue ensemble, et que c'est pas effectivement des enjeux où les uns perdent, les autres gagnent, mais vraiment un travail collectif. Sur l'industrie, qui est un sujet important, on a entendu la volonté de beaucoup d'acteurs d'avancer. Je crois que c'est très très clair. Il y a aussi des liens entre l'industrie et la logistique. La logistique, c'est en fait des services à l'industrie.
Donc on a besoin en fait d'avoir aussi une stratégie qui nous permette, si on souhaite avoir de l'industrie, aussi une capacité à pouvoir livrer les produits qu'on aura produits vers la métropole, parce que si les entreprises s'implantent ici, ça va aussi être pour pouvoir livrer leurs produits. Et donc comment est-ce qu'on a une stratégie foncière qui nous permette d'avoir tous ces différents usages, des usages industriels, des usages logistiques aussi, des logistiques de proximité. Voilà, on a de grands acteurs autour de la table qui sont prêts à avancer, notamment La Poste qui était là tout à l'heure. On a aussi des acteurs aussi publics, privés, mais aussi publics, qui sont, je pense, dans une vraie optique de compréhension de ces enjeux d'attractivité. Je pense à Grand Paris Aménagement, je pense à la Banque des Territoires avec son directeur Richard Curnier, je pense à la SAM Île-de-France avec Olivier Pagési à sa direction, et bien d'autres, des acteurs d'ailleurs qui souvent ou parfois nous arrivent de province et ont aussi des choses à nous apprendre sur comment les choses aussi fonctionnent, parce que effectivement on a une certaine complexité administrative, hein, qui est liée à la manière dont les choses se sont construites dans le temps depuis longtemps dans ce pays. Et donc BNP Paribas nous a invités à être effectivement attentifs. On a des défis il nous a dit 4-5 ans pour construire, dans d'autres pays 3 ans. On doit effectivement faire attention à tout ce qui est recours abusif, arriver à libérer les énergies, puisque souvent les projets de construction qu'on a en face, que ce soit des projets industriels, des projets, lui parler logement ou d'autres types de vocations, en fait on est sur des projets qui sont à développement, qui sont positifs en termes de développement durable, qui emploient aussi des profils qui donnent de l'emploi en fait non délocalisables. La métropole nous a cité 131 organisations qui gèrent la logistique urbaine dans les communes de la métropole. J'ignorais ce chiffre, mais je le trouve intéressant. On était effectivement à Dubaï, où on a pu visiter une zone franche autour de l'aéroport. Donc il y a 1000 hectares qui ont été mis comme disponibles effectivement pour des activités logistiques et industrielles. Un port qui a été créé en 30 ans, qui est devenu en 30 ans le principal port au Moyen-Orient et un hub en fait mondial. Avec des process totalement dématérialisés pour les affréteurs et pour les entreprises. Tout ça, je pense qu'on doit l'observer, on doit s'en inspirer. Les contextes sont différents. Il n'est pas question de copier les uns ou les autres. Je pense qu'on a un modèle qui est intéressant, qui met aussi le développement durable en avant, ce que ne font pas d'autres destinations. Et c'est une vraie chance. Je pense que ce qu'on fait dans EcoProd, qui vient d'être cité par exemple, est nécessaire. Et c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on continue d'avancer et qu'on continue de pousser nos pions, parce que toutes ces autres destinations, tous les investisseurs vont avoir besoin en fait d'intégrer toutes ces problématiques s'ils l'ont pas encore fait, et là-dessus on est plutôt bon. Et pour passer justement sur une autre partie, et la dernière, et je conclurai sur je crois qu'on a entendu beaucoup d'éléments positifs aujourd'hui. Cette attention au développement durable qu'on voit de plus en plus, qui est ressortie très fortement aussi. On était à l'exposition universelle la semaine dernière. En Ile-de-France, on a quand même beaucoup d'atouts et une attention qui est portée aussi par nos autorités sur ces sujets. Les autorités, je pense notamment à la DRIEAT, côté État, etc. C'est une attention qu'il faut qu'on transforme en force. On l'a dit, il ne faut pas que ça devienne des contraintes qui nous empêchent d'agir. Mais en tout cas, cette attention-là, c'est forcément quelque chose qui est nécessaire pour l'avenir. Un baromètre qui était aussi très positif sur les perspectives, sur le positionnement de l'Île-de-France en termes d'investissement étranger, avec notamment les sujets de la finance, de la santé, de la R&D, qui étaient ces 3 focus, mais de manière plus globale. On a vu de nombreux exemples qui ont pu être cités aussi sur la filière créative, etc. J'ai noté Salesforce. La France est passée au rang du numéro 2 après les US en termes d'investissement. On accélère les investissements, on reçoit des membres du COMEX en France. Il y avait avant des transferts de la France vers SF, c'est plus possible. Et donc maintenant, la Silicon Valley devient le cloud. Voilà, j'ai noté tout ça, je trouve ça super intéressant. Une excellente qualité de notre éducation au plus haut niveau aussi, c'est ce que nous disait Ross McInnes de Safran. Voilà, des entreprises innovantes, des entreprises étrangères qui nous apportent une ouverture, Salesforce et bien d'autres, à une scène française elle-même de plus en plus dynamique. Donc voilà.
Sur la filière image, pour en dire un mot, donc on a de beaux atouts, je crois. On a vu aussi Montréal, on voit que la concurrence est forte. On voit les sujets aussi de fiscalité qu'il ne faut pas oublier. Ils ont cité le crédit impôt multimédia. On a de forts crédits d'impôt, mais il faut les maintenir sur ces sujets comme sur d'autres sujets d'ailleurs. La fiscalité, ne soyons pas naïfs. Et puis derrière ces sujets effectivement d'image, on voit qu'il y a toute une filière aussi que Montréal a poussée autour du jeu vidéo, réalité virtuelle et augmentée, la ludification dans la santé et l'éducation, l'IA et l'apprentissage profond. Les sujets vont assez loin, sont assez liés. Donc voyons ces sujets nous aussi de manière globale. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de cette journée. Je voulais tous vous remercier. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir travailler tous ensemble de manière, la région Île-de-France l'a dit tout à l'heure, Nathalie Lefebvre, que je remercie également, d'agir tous de manière non bureaucratique et au service de nos publics, que ce soit des entreprises, des talents ou d'autres cibles. L'ambition de la région est forte, elle a été rappelée, hein, attirer et retenir ses talents. Une stratégie de développement économique est en cours, à laquelle je vous invite tous d'ailleurs à contribuer. Il y a une plateforme en ligne qui est ouverte. Je crois que la date a été repoussée jusqu'à début décembre, donc n'hésitez pas à contribuer. J'ai entendu la forte coopération entre la métropole et la région dont on peut également se réjouir. Vous pourrez revisionner la vidéo des assises sur YouTube dès demain. Nous allons aussi diffuser d'ici la fin de l'année un document final qui va reprendre tous les différents échanges d'aujourd'hui pour ne pas perdre cette matière et puis l'utiliser surtout pour bâtir la suite. Et je vous remercie encore à tous de votre présence.